soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans quelques instants, vous allez recevoir les cendres. Et ces cendres signifient bien des choses. Autrefois, donc, on imposait les cendres en disant « Tu es poussière et tu retourneras la poussière ». C'était une invitation à voir notre fragilité humaine. Cette fragilité qui fait que, bien sûr, tous, un jour, nous mourrons. Cette fragilité qui se manifeste quand des grands personnages meurent, après avoir connu le succès, après avoir été influents, tout le monde finit pareil, que ce soit les grands présidents, les empereurs, les vedettes, les stars, les champions, tout le monde finit de la même manière, nous ne sommes que poussière. Et un psaume nous dit bien, l'homme est comme la fleur qui fleurit le matin et qui se dessèche le soir. Mais si on invite les gens à reconnaître leur fragilité, c'est pas pour les déprimer, c'est pour leur dire, oui, tu es fragile, mais si tu veux être fort, tourne-toi vers Dieu, ouvre-toi à Dieu, car Dieu est tout puissant. Et Dieu peut te donner une vie qui ne s'éteindra pas à la mort, une vie qui, au contraire, après la mort, viendra éternelle. Donc maintenant, au lieu de vous dire « tu es poussière et tu retourneras la poussière », on va vous dire « change ton cœur et crois à la bonne nouvelle ». Change ton cœur et crois à la bonne nouvelle d'un Dieu qui t'aime, d'un Dieu qui veut te donner sa vie, d'un Dieu qui, en te donnant sa vie, te promet l'éternité. Et donc, il faut passer du constat pessimiste sur la fragilité humaine à l'affirmation de la foi, à la bonne nouvelle de la foi. Grâce à Dieu, nous ressusciterons. Et dès maintenant, il nous donne déjà sa vie qui deviendra éternelle. Donc, changeons nos cœurs pour accueillir cette vie. Et pour changer nos cœurs, il faut faire un bilan de vie et travailler sur nous-mêmes pendant tout ce temps de carême. L'oraison dit bien que carême, c'est un entraînement. Il faut faire des efforts pour arriver à trouver la forme spirituelle, la forme de Pâques, la forme de la résurrection. Eh bien, pendant ce temps carême, faisons le point, le temps les uns que les autres, sur notre manière de vivre. Qu'est-ce qui, en nous, est en train de devenir cendre? Qu'est-ce qui s'éteint en nous? Et si des valeurs s'éteignent en nous, des valeurs évangéliques s'éteignent en nous, des valeurs qui caractérisent la vie de Dieu, il faut rallumer le feu, ce feu que nous célébrerons à Pâques,
à la veillée pascale. Eh bien, regardons, est-ce que dans notre vie, la foi est en train de s'éteindre? On ne croit plus bien, on doute, ou surtout on ne prie plus, on prie mal. Voilà, il faut ranimer la flamme de la foi en priant plus, et c'est bien ce que Jésus vient de nous dire parmi les efforts de carême, la prière, le jeûne, le partage, la charité. Et puis on peut se dire, voilà, est-ce que mon espérance est en train de s'éteindre? Est-ce que mon espérance devient cendre? Parce que je suis trop pessimiste, je vois qu'est-ce qui va mal en moi, autour de moi. Donc il faut aller raviver la flamme de l'espérance en regardant ce qui va bien, en regardant ce qui réconforte aussi bien en moi, autour de moi, que partout dans le monde. Est-ce que ma charité est en train de s'éteindre? Parce que je deviens égoïste. Voilà, avec l'âge que j'ai, je pense à moi, je pense plus tellement aux autres, par exemple. On peut dire ça. Voilà, ou alors si je suis jeune, il faut que je construise ma vie, et les autres, on verra bien. Donc la charité, notamment la charité envers les plus pauvres. Et dès aujourd'hui, voilà, l'offrande de carême, on va la commencer pour aider aussi bien le Secours catholique, Saint-Vincent de Paul, le CCFD et tous ceux qui sont des organismes officiels au service de la pauvreté, au service des plus pauvres, pour les aider à vivre beaucoup mieux dans la justice et dans la fraternité. Et puis peut-être que voilà, je deviens triste, ma joie s'est éteinte pour différentes raisons. Je vais peut-être faire des choses qui me redonneront de la joie et manifester cette joie d'être chrétien, cette joie d'être un chrétien ressuscité. Ou alors peut-être que voilà, je deviens paresseux, je ne fais plus bien grand-chose. Voilà, il faut réveiller la volonté, redonner la flamme de la motivation, de la volonté, avoir des projets, passer aux actes. Et puis peut-être que je suis trop agité, ça c'est un peu la mode, trop agité ou trop dispersé. Je m'éparpille entre mille choses, et notamment je passe beaucoup de temps sur les écrans au lieu de penser à ceux qui sont autour de moi, et surtout de me tourner vers Dieu. Ben voilà, il faut faire le point. Donc qu'est-ce qui devient cendre dans ma vie chrétienne, dans ma vie humaine et chrétienne? Et donc je vais raviver la flamme avec l'aide de l'Esprit Saint et l'aide de Dieu. Et dans le texte d'aujourd'hui qu'on vient d'entendre, eh bien voilà, pour ranimer la flamme de la vie chrétienne, Jésus nous a proposé 3 pistes, la prière bien sûr, plus intense, la charité, l'amour des autres, le partage avec les autres et notamment avec les plus pauvres, et puis le jeûne, la privation, se priver de tout ce qui n'est pas essentiel, se priver de tout ce qui nous empêche justement de mieux aimer Dieu et de mettre au cœur de notre vie et mieux aimer les autres. Alors voilà, faisons le point sur nos vies, acceptons d'être cendres, mais surtout, c'est-à-dire d'être fragiles, mais essayons de devenir forts pour que le feu de Dieu se réallume en nous et que nous vivions déjà en ressuscité, alors que ce temps de carême nous prépare à célébrer le feu de Pâques et surtout à le vivre déjà dans nos cœurs en vivant une vie beaucoup plus chrétienne